Alors dans cette vidéo, on va voir l'utilisation du hook useReducer. Donc lorsque tu as besoin de gérer en local de la donnée, tu vas mettre cette donnée dans un state en utilisant useState. Le souci avec useState, c'est que suivant la complexité de l'application, en tout cas du composant, tu peux avoir comme ici beaucoup de states. Donc là on voit qu'il y a 9 states, mais j'ai d'autres composants où j'en ai encore plus que ça. Comme par exemple dans le composant Fish User Display, on peut voir que des states, donc là où tu vois où il y a marqué useState. Donc tout ça c'est des states, et il y en a à peu près une vingtaine. Donc le gros intérêt de Hook useReducer, c'est que tu vas gérer ton state mais d'une autre manière, d'une manière différente de useState. Tu vas pouvoir centraliser tes states, donc toujours au niveau du composant, grâce à ce que l'on appelle la fonction Reducer. En gros, un réduceur va te permettre de mettre à jour ton state. Et surtout, ça va te permettre de centraliser, en tout cas de faire des groupes de state par catégorie. Bon, là, on voit que c'est sur le formulaire pour éviter d'avoir constamment ce genre de choses-là. Donc, le souci avec le hook useReducer, c'est que lorsque tu débutes, souvent, tu ne comprends rien du tout. En tout cas, moi, je n'ai rien compris à l'utilisation de ce hook-là, car ce hook-là est le plus difficile à utiliser, car pour pouvoir utiliser le hook useReducer, il faut gérer ce que l'on appelle la fonction de dispatch, et il faut aussi gérer la fonction Reducer. Sans ça, ça ne marche pas. Donc lorsque tu vas sur la nouvelle documentation React, donc sur beta.reactjs.org, tu vas sur Learn, donc tu as pas mal de choses, les bases de React, et tu as sur Managing State, donc tu as bien sûr l'utilisation du state classique useState, car il faut toujours commencer par useState avant de passer à useReducer. À un moment donné, tu as ici Extracting State Logic into Reducer. Donc là, React nous dit quoi? Les composants avec de nombreuses mises à jour d'état réparties sur de nombreux gestionnaires d'événements peuvent devenir accablants. Dans ces cas, vous pouvez consolider toute la logique de mise à jour d'état en dehors de votre composant dans une seule fonction appelée Reduce. Donc sur cette partie-là, ils expliquent qu'est-ce qu'une fonction Reducer, comment passer de useState à useReducer, comment utiliser un réduceur et comment bien l'écrire. Donc là, ce que je vais faire, c'est convertir un de mes states et je vais le passer sur le useReducer. Donc ici, tu as le menu et ici, on te dit Move from setting state to dispatching action. Donc là, tu as différentes étapes. Donc là, tu as passé de l'état de configuration à l'envoi d'action. Donc ça, c'est le dispatch. Je descends. Qu'est-ce que l'on a d'autre là? Donc on a des conventions. Donc comment écrire une fonction réduceur? Donc là, on voit il y a le state, il y a l'action. Ça retourne le state suivant, le prochain state. Donc c'est vrai que quand tu vois ça la première fois, c'est un peu agressif. Ça, c'est une fonction réduceur. Et c'est vrai que quand tu l'écris pas, des fois, quand tu lis ça, tu comprends rien. Donc là, on a une convention, ok. Donc après, on a utilisé le réduceur sur son composant. Donc tout ça, il faut le lire. Et là, donc, le gros intérêt d'utiliser useReducer, donc là, on a la comparaison entre useState et useReducer. Donc les réducteurs ne sont pas sans inconvénients. Voici quelques façons de les comparer. Donc tu as la taille du code, tu as la facilité de lecture pour le débugage, pour le testing et après les préférences personnelles. Donc là, qu'est-ce qu'ils disent en conclusion? Nous vous recommandons d'utiliser un réduceur si vous rencontrez souvent des bugs dus à des mises à jour de state incorrectes dans certains composants et que vous souhaitez introduire plus de structure dans son code. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les réduceurs pour tout. N'hésitez pas à mélanger et à sortir. Vous pouvez même utiliser useState et useReducer dans le même composant. Donc voilà. Donc lorsque l'on a des states faciles, basiques, quand c'est pas compliqué, c'est-à-dire que tu as deux states à gérer, tu vas utiliser useState. Par contre, dès que ça se gâte, c'est-à-dire dès que tu commences à enchaîner les states dans le composant, il va falloir passer à useReducer, au hook useReducer. Donc là, on apprend que le réduceur, donc c'est une fonction qui doit être pure. Donc une fonction pure, c'est que les mêmes entrées donnent toujours la même sortie. Donc si tu mets une donnée x à l'entrée de la fonction réduceur, elle te sortira toujours la même sortie, c'est-à-dire le même y. Donc là-dedans, tu ne mets pas de fonction asynchrone, ce genre de choses. Et là, ce qui est important aussi, c'est que chaque action décrit une seule interaction de l'utilisateur, même si cela entraîne plusieurs changements dans les données. Donc voilà, on peut aussi utiliser Immer pour simplifier les choses, mais bon, ça, je ne vais pas le lire entièrement. Moi, je l'ai lu entièrement, tout ça, pour pouvoir utiliser le hook useReducer, donc c'est en anglais, ça fait travailler en anglais. Et après, tu as l'API. Donc à noter qu'avec la nouvelle documentation React, des fois tu as des petits exercices. Donc il y a pas mal d'exemples de code. Voilà, et l'exercice il est ici, là. Challenge. Try out some challenges. Essayez quelques défis. Donc fix a component that's not updating. Fix the disapplying selection. Voilà, donc tu as différents trucs à faire.
Bon, moi, je les ai pas fait parce que je déteste travailler sur ce type d'interface. Parce que pour le debug, c'est la misère. Je préfère 100 fois travailler sur Visual Studio Code. Car là, tu as plein d'outils d'aide au dépannage, ce qui n'est pas le cas ici. Ça me rappelle le site Code Academy où leur interface d'exercice est à péter un plomb. Je m'en souviens, j'avais payé la version annuelle. Donc, ouais, c'est pratiquement 200 €. J'en ai fait 2 semaines, après j'ai lâché parce que le gros souci c'est que tu as une interface comme ça où tu remplis ton code, mais tu es à des années-lumière de ce que peut te fournir Visual Studio Code, et comme tu peux pas télécharger le code, pour moi ça sert à rien. En tout cas moi je ne sais pas faire sans un vrai IDE comme ça. Donc après on a l'API, donc l'API ici on a donc le UseReducer, donc aussi très intéressant à voir c'est l'API sur UseState, car c'est vrai que moi dans mon programme, sur mon application de réseau privé, j'utilise que des states simples, c'est-à-dire que j'ai pas d'objet à l'intérieur, c'est facile. Car il faut savoir que lorsque tu modifies le state, tu es obligé, si le state, dedans tu as un objet avec des keys et des values, tu es obligé de faire des shadow copies, comme ici, ça c'est une shadow copy, et si tu le fais pas, tu vas avoir des soucis. Et c'est vrai que moi mon state il était facile, en tout cas mes states n'étaient pas durs, mais il y en avait beaucoup. Comme ici, là on voit que c'est un objet, et si tu veux modifier une value ici, eh bien il va falloir faire une shadow copy de ce qu'il y a dans l'objet. Donc très intéressant à lire, c'est assez long à lire. Donc là ce qui m'intéresse moi c'est le UseReducer. Et on va voir que c'est pas compliqué lorsque l'on a compris certaines choses. Par contre, c'est vrai que le UseReducer, avant que ça rentre, c'est pas évident parce que, comme j'ai dit, il faut gérer la fonction de dispatch et la fonction reducer. C'est pour ça que c'est le plus dur à utiliser. Donc très important parce que tu utilises d'abord UseState pour les states faciles. Pour les states plus compliqués, tu vas utiliser UseReducer. Et après, parce que là on est toujours en local, pour les states globaux, c'est-à-dire le store là, dans lequel tu pourrais aller chercher la donnée depuis n'importe quel composant. Donc soit tu utilises UseReducer et l'API context, donc le hook useContext, ou alors tu utilises Redux. Donc ça c'est le dernier niveau ça. Et donc avant de voir Redux, c'est vrai que c'est mieux de savoir utiliser déjà le hook UseReducer. Donc voilà pour cette petite présentation. Donc maintenant on va voir comment je fais la modification d'un state vers le hook UseReducer, et on va voir que si on respecte bien toutes les étapes, c'est pas spécialement dur. Donc avant de m'attaquer à quelque chose d'aussi lourd, je vais commencer par quelque chose de beaucoup plus simple. Au niveau du passage de UseState à UseReducer, je vais aller sur l'authentification. On voit que sur l'authentification, j'ai... Alors ça, c'est pas des states, c'est des useref. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 states. Voilà. Donc ça, je le prends. Ça, je l'ouvre ici car je vais avoir besoin des deux fichiers. Et je vais commencer par ce state-là. Ce state-là, je vais le convertir et je vais le passer sur le state qu'il y aura dans le hook UseReducer. Voilà, on va y aller étape par étape. Car ce qui est hyper important, c'est de comprendre la logique qu'il y a derrière ce hook. Et une fois qu'on a compris la logique, c'est-à-dire le fonctionnement de la fonction de dispatch et le fonctionnement de la fonction reducer, alors c'est pas dur. Sinon, c'est ingérable. Donc si je reviens là vite fait sur la documentation React, ils nous disent que pour convertir de useState à UseReducer, il faut dispatch l'action. Donc eux ils disent répartir les actions des gestionnaires d'événements. Donc dispatch ça veut dire expédier. Donc c'est l'event handler. Donc ça peut être un onChange ou onClick, un événement React qui va appeler cette fonction dispatch et qui va transmettre l'action à la fonction reducer qui après elle va mettre le state à jour. Donc le dispatch donne l'ordre et la fonction reducer fait ce qu'elle doit faire, sachant que le dispatch, lorsque l'ordre est donné, le dispatch transmet la donnée à traiter, parce que le reducer lui il va traiter des données. Donc après ils nous disent d'écrire la fonction reducer qui retourne le prochain state. Donc écrivez une fonction de réduction qui renvoie à l'état suivant pour un état une action donnée. Voilà. Et après tu remplaces useState par UseReducer. Donc les réduceurs vous obligent à écrire un peu plus de code, mais ils facilitent le débugage et les tests. Ils facilitent aussi la compréhension du code. Donc le réduceur doit être une fonction pure. Chaque action décrit une interaction utilisateur unique. Et après, tu peux utiliser Immer si vous voulez écrire des réducteurs dans un style mutant. C'est-à-dire que là, tu modifies, j'ouvre les guillemets, en apparence le state, car le state doit être immuable. Immutable state, c'est-à-dire que tu ne dois jamais modifier le state directement. Il faut toujours passer par une shadow copy du state. Avec Immer, non, parce que c'est quelque chose de spécifique, c'est une bibliothèque à rajouter en plus. Mais là, moi, je ne vais pas utiliser Immer, je vais le faire avec le hook natif UseReducer
qu'il y a donc dans React. Donc si on revient à l'API qui donne le minimum vital pour faire le travail, donc là tu vois comment on utilise le hook reducer. Là tu as le hook useReducer. Ici là tu mets le state, donc c'est un state comme useState, dedans il y aura les values. Sauf que ce state est plus complexe, tu n'auras pas juste une donnée comme moi je faisais, genre un number ou juste une string. Dedans tu auras des propriétés, une ou plusieurs propriétés, c'est-à-dire qu'à chaque fois dedans tu auras un objet JavaScript avec une keyNoValue. Tu n'auras jamais un state simple avec juste une string, un booléen ou un number. Ici, on a la fonction de dispatch. Donc, avec useState, on avait ici le setState. Donc là, avec useReducer, on a une fonction du dispatch. Et lorsqu'elle sera appelée, donc c'est elle qui donne l'ordre à la fonction reducer de mettre à jour le state. Alors qu'avant, avec useState, ici, on avait setState et on mettait le state à jour depuis cette fonction-là. Donc là, on passe par une fonction de dispatch. À l'intérieur, il faudra passer un objet JavaScript, un objet de configuration dans lequel il y aura le type d'action, c'est-à-dire on dit au reducer ce qu'il doit faire et on va y passer la value, la donnée qu'il doit trafiquer, modifier, par le biais du payload, la charge utile. Donc après, dans le hook useReducer, on met la fonction reducer et on met l'initial state, le state initial, le state du départ. Donc, quand il y a un event qui se produit, la fonction dispatch est appelée, dedans on y passe les données qu'il faut y passer, c'est transféré à la fonction reducer et la fonction reducer met à jour le state. Le state, il est ici, et après tu peux l'utiliser n'importe où dans l'application, comme avec le state classique de useState. Donc, on voit que ça marche en deux temps. La fonction dispatch transmet les données au reducer. Le reducer met à jour le state. Alors qu'avec useState, tout ça, ça se faisait d'une traite avec le setState. Voilà. Donc déjà, on va déclarer et importer le hook useReducer. Donc le state que je vais vouloir modifier, c'est celui-là. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais le désactiver. Avant, on va contrôler un truc. Voilà l'application. Donc l'application marche très bien. Hein. Bon là, le compte, je l'ai supprimé. Il n'y a pas d'embrouille. Ça fonctionne, je vide tout. Donc là, je suis sur le composant authentification. Ici, c'est l'authentification. Et là, ce que je vais modifier, c'est à la création de compte. Je vais modifier le state qui me permet de comparer à la création de compte le mot de passe qu'il y a ici et le mot de passe qu'il y a là. Donc là, on voit que le mot de passe n'est pas bon. Il me dit entrer un mot de passe identique dans les deux champs. Et si je mets un mot de passe bon et je crée un compte, ça marche, je me connecte, il n'y a pas d'embrouille. Donc là, je supprime le compte. Voilà. Donc on voit que ça marche. Donc ce state-là, je le désactive. Donc bien sûr, l'application ne fonctionne plus vu que le state a été désactivé parce que je vais le remplacer par le state qui viendra pas de useState mais de useReducer. Donc déjà, moi je vais déclarer le state. Donc const, et les crochets, donc ça c'est la destructuring syntax pour les tableaux. Et après, on importe le hook useReducer. Donc là, depuis la mise à jour de Visual Code, je n'ai plus l'affichage automatique, c'est-à-dire l'assistance. Donc là, je fais CTRL espace et là, ça s'affiche. Donc là, je sélectionne useReducer. Voilà. Pour le moment, je n'ai pas mis de nom, lui. D'ailleurs, je vais le faire maintenant. Donc la question, c'est comment je vais appeler mon state. Je vais zoomer là. Donc imaginons que tous ces states-là, je vais vouloir les supprimer pour les mettre dans ma fonction reducer. Donc je vais créer un state. Donc je ne vais pas l'appeler comme l'autre error_sum_password parce que je vais avoir d'autres states à mettre dans mon state ici, du reducer. Dedans, il va falloir que j'utilise la key error, password plain. Donc, j'ai trouvé un nom générique pour ce state-là. Je vais l'appeler authentication. Donc, j'avais dit que authentification, c'était pareil en français, en anglais. En réalité, non. En anglais, c'est authentication. Il faut enlever le fi. Voilà. Donc, ça veut dire authentification. Donc, ça sera mon state dans lequel sera stockée la donnée. Et la donnée, ça sera toujours une keyNoValue. Il y aura des propriétés. Donc, après, on a vu qu'il fallait dispatch l'action. Donc, ça, c'est une fonction. Donc cette fonction, je vais l'appeler donc dispatch, mais on peut avoir plusieurs réduceurs dans un composant. Donc là, pour le moment, je vais en avoir qu'un seul. Mais si on veut faire des réduceurs plus sélectifs, par catégorie de state, on peut en faire plusieurs, c'est pas un problème. Donc je vais l'appeler dispatch authentification, authentication. Donc après, on peut le mettre plus court, mais bon, c'est pour la vidéo, moi les choses sont claires, parce qu'il ne faut pas confondre ça et authCTX. Authentification contexte. Donc là, j'ai mon state. Là, je le dispatch de l'action. Là, j'ai mon hook. Et on sait que dans le hook, il faut émettre le reducer et le state initial. Donc la fonction reducer, je vais l'appeler CTRL-V, authentication, reducer. Donc après, tu pourras me dire, je peux faire la même chose avec authentification.
je peux faire Authentication Dispatch. Ça sera peut-être plus logique. Voilà. Donc là, j'ai ma fonction réduceur. Donc bien sûr, elle n'est pas déclarée encore. Et ici, il faut que j'y mette le state initial. Donc je vais l'appeler initial state. Donc c'est une variable. Dans cette variable, je vais y mettre un objet. D'ailleurs, ici, je vais marquer reducer. Donc const initial state égale, et ça sera un objet JavaScript. Donc la question, c'est qu'est-ce que l'on met dans cet objet. Donc comme j'ai dit là, c'est ici que tu vas mettre les keys et les values de ton state. Donc moi, pour le moment, je vais m'occuper que de error same password. Erreur même password. Donc je vais sélectionner ça. La key, ça sera le nom de mon ancien state, de useState. Et dedans, je vais y mettre la value. Et la value, on voit que sur mon state initial, je l'avais mis de base à false. Donc je vais le mettre à false parce qu'il faut que la fonction qui permet de comparer le mot de passe fasse passer error same password à true s'il y a une erreur de mot de passe. Là, si je fais CTRL-C, CTRL-F, CTRL-V, là j'ai ça. Alors attends, pourquoi il m'a pas mis l'autre là? Voilà, non, ok, c'est ici. Là. Donc là, on a le set error same password. Donc si same password est faux, je le passe à true. Donc si ça c'est true, alors j'affiche le message, le mot de passe est différent. Et je mets à jour le state, je le passe à true et il y a une erreur. Donc tout ça, on l'a vu dans la vidéo précédente, hein, c'est basique. Voilà. Donc là, on vient de faire la première étape. D'ailleurs, ça, je vais le fermer pour y voir plus clair. Là, je vais mettre de la place. Là. J'ai déclaré le state. J'ai déclaré la fonction de dispatch. J'ai importé le hook useReducer qui est ici. J'ai mis la fonction reducer et j'ai mis le state initial. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, il va falloir que je déclare la fonction reducer et que j'utilise la fonction dispatch dans le event handler adéquat. Donc, on va commencer par déclarer la fonction reducer, mais après, la fonction reducer et la fonction dispatch sont liées parce que le dispatch doit transmettre les bonnes données pour que le reducer fonctionne correctement. Donc, quand tu fais l'un, tu fais l'autre. Donc, c'est ce que l'on va voir maintenant. Alors, sur la documentation, sur la fonction reducer, donc si je descends. Donc là, on a vu la déclaration du state. Donc là, on aura vu qu'il a mis l'initial state directement là, ici. Moi, je l'ai mis à l'extérieur. Donc là, on a le dispatch. On voit à quoi ça ressemble, mais ça, on le verra après. Donc là, après, il faut aller sur la fonction reducer. Donc ça ressemble à ça, une fonction reducer. Dedans, il y a deux paramètres, le state, l'action. Et après, tu fais ce que tu as à faire. Donc là, c'est avec des if, mais souvent, on le voit avec le switch case. Donc, writing the reducer function, écrire une fonction reducer. Donc déjà, il faut la déclarer comme ça. Voilà, donc au début, je vais faire comme ils ont fait avec des if. Et quand j'aurai plusieurs choses dans mon réducteur, plusieurs action types, je passerai sur un switch case, comme on peut le voir ici. Donc là, je vais déclarer la fonction reducer. Donc je vais la mettre ici. Donc const, alors soit tu mets function, ou soit tu fais une expression de fonction. Donc le reducer, il s'appelle authentication reducer, CTRL-C, CTRL-V, égale les parenthèses, la flèche, les accolades. Donc dedans, il y a deux paramètres, le state et l'action. Donc ça veut dire que lorsque cette fonction est exécutée, il faut lui amener ces deux données. Et ces deux données, donc le state et l'action, sont transmises par le dispatch, la fonction de dispatch qu'il y a ici. Donc ça, c'est lié tout ça. Très important. Donc dans ta fonction reducer, si tu lui mets rien, quoi qu'il arrive, il faut qu'elle retourne quelque chose. Et quand tu lui mets rien du tout au niveau des conditions, elle return le state initial. Voilà, le state initial il est ici, CTRL-C, CTRL-V. Donc ça c'est bon. Donc le but de mon authentication reducer, de ma fonction reducer, c'est de mettre à jour le state suivant un event. Donc l'event il est ici. Là. Si je descends, ça va être celui-là. Donc ça là. Donc lorsque la fonction dispatch sera appelée, je vais vouloir faire passer mon state à true. Donc c'est pour ça que je dis que le dispatch et le reducer sont intimement liés parce que c'est lui qui transmet les données à l'autre. Donc je vais la mettre maintenant la fonction de dispatch pour que ça soit plus clair. Donc ça je le désactive parce que ça marchait avec useState. Maintenant je ne suis plus avec useState, je suis avec useReducer. Donc si je marque authentication dispatch, j'ouvre les parenthèses. Donc dedans, qu'est-ce qu'il faut y mettre? Il faut y mettre un objet de configuration. Donc lorsque l'on regarde la documentation React, ils nous disent que the dispatch function va nous permet de modifier en réponse à l'interaction. Donc on voit à quoi ça ressemble. Dedans, on y met le type et l'action que l'on veut faire. Et suivant ce que l'on veut faire aussi, il faut rajouter le payload.
Par exemple, ici, on le voit, là, j'ai un dispatch. Donc, c'est un event handler qui va l'activer. Dedans, il y a le tag, donc c'est changer le nom. Et là, c'est la value, donc ça, c'est le payload. Et là, ça va chercher la valeur qu'il y a dans l'input. Donc, c'est vrai que dans la documentation, il marque ça bizarrement parce que quand on regarde les pros sur YouTube ou autres, c'est pas comme ça qu'ils écrivent le type parce que ils se basent sur la manière dont on écrit le type avec Redux. Donc là, j'ai mon objet de configuration. Donc dedans, j'ai besoin d'un type. Donc il faut que je le définisse. Et j'ai besoin du payload. Alors, le payload, on n'en a pas toujours besoin. Ça dépend de ce que l'on veut faire au state. Ici, je vais avoir besoin du payload parce que je passe le state à true alors que de base, il a false. Donc le type, ce sont les action types comme sur Redux. Et les action types, donc c'est l'action que l'on veut faire. Donc l'action, je vais l'appeler error same password. Sauf que comme c'est une action, je vais tout mettre en majuscule comme ça. Error same password. Ça, c'est mon action type. Sachant que cet action type, ce nom-là devra être exactement le même dans le reducer. Et donc le payload, eh bien, le payload, la valeur va être true. Donc en gros, là, on le voit très bien là. Avant, avec uState, je mettais mon state à true. Donc là, le payload, je lui dis que c'est true, hein, symbole 1. Et lorsque le type sera error same password, je veux que tu mettes le state à true. Et bien sûr, la modification qu'il y aura dans le state, ça dépendra du type et de ce que j'aurais mis dans la fonction reducer. Parce que comme je l'ai dit, dans le state qu'il y a sur le composant, il va y avoir plusieurs propriétés. Donc il faut sélectionner la bonne propriété et modifier la value de la bonne manière. Donc là, je viens de finir la configuration de la fonction de dispatch qui s'exécutera seulement lorsque cette condition-là sera true. Donc le mot de passe est différent, ça m'affiche la modale et ça me met le state à true ici. Donc voilà pour la fonction de dispatch. Maintenant, il faut faire le reducer. Donc là, je vais faire un CTRL-C de l'action type. J'ai même envie d'ouvrir ça à côté. Voilà, comme ça, on a un contact visuel avec le dispatch. Donc là, on voit que là, plus rien n'est souligné, il n'y a plus que ça, mais ça, je le ferai complètement à la fin. Donc moi, ce que je veux, donc lorsque le dispatch sera activé, sera exécuté par le biais de l'handler, l'event handler, le dispatch va exécuter la fonction authentication reducer, le reducer. Donc c'est là où je vais mettre un if. Donc après, quand on a plusieurs, tu vas mettre un switch case, mais là je vais mettre un if. Le switch case, je le mettrai plus tard. Voilà. Donc dedans, il faut y mettre la condition. Donc qu'est-ce que je veux? Donc je veux que si la fonction de dispatch m'envoie error same password, alors je vais exécuter le code qu'il y a ici pour pouvoir mettre à jour le state. Donc on sait que le state ici et l'action qui va être fourni ici, ça vient du dispatch. Donc là, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Il va falloir que je fasse action, point. Donc action, c'est la variable ici. Et je vais chercher le type qu'il y a ici. Type. Et il faut que ça soit strictement égal à error same password. Pour le moment, dans mon réduceur, il n'y a que ça. Parce que là, pour le moment, je ne fais qu'un seul state. Mais dans la vidéo suivante, je ferai un autre state et ainsi de suite. Et les actions type vont s'enchaîner. Donc si la fonction de dispatch envoie un réduceur error same password, par le biais d'ici, là, eh bien, tu vas me mettre le state à jour. Et donc, ça va return un objet. Donc, je vais faire un maj alt F. Voilà, donc ça return un objet. Donc, dans cet objet, il y aura la key error same password. Donc, ça, c'est la key qui est dans le state. Hein. Le state, il est ici. Hein. La key, elle est là. Et c'est là où je mets mon state à jour. Et on sait que la donnée que j'envoie dans le réduceur donc, provient du dispatch et ça sera dans cette variable-là. Donc, ça sera dans action. Et surtout, ce que l'on sait, c'est que moi, je veux passer le state de false à true. Et le true, il est fourni par le payload. Donc, je vais prendre ce qu'il y a dans le payload, la charge utile. Donc là, je n'utilise pas la shadow copy du state parce que là, je n'utilise pas le state pour le moment. Comme on peut le voir, le state, il est ici. Là, j'utilise ce que me fournit lui, là. Donc, voilà. Si je fais maj alt F, c'est bon. Donc, il ne reste plus que ça à traiter. Donc là, qu'est-ce que je viens de faire là? Si au niveau de mon formulaire, le password est différent, alors ce code-là va s'exécuter et celui-là aussi. Donc là, ce n'est pas un event handler qui exécute mon code, c'est le programme, c'est une condition. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai ma fonction de dispatch qui va être exécutée. Fonction de dispatch qui est ici, pour ce réduceur-là. Dedans, je passe un objet de configuration avec le type et sa charge utile, parce que là, j'en ai besoin. Donc, dedans, je vais passer type error same password. L'action, il est ici, tout va être dedans. Donc, la condition va s'exécuter. Donc, si action type est strictement égal à error same password, alors tu me retournes ça. Et ça, donc c'est la key du state, error same password qui est ici. Et sa value, je la passe à true, parce que true est ici.
D'ailleurs, pour que ça soit plus clair, donc pour le moment j'ai des erreurs, hein, je vais y mettre des console logs. J'ai des erreurs parce que ça je ne l'ai pas utilisé encore. Donc là, pour savoir ce que tu as dans la fonction reducer, c'est pas compliqué, hein, il faut faire un point console log. Dedans tu mets le state, CTRL-C, CTRL-V, Maj Alt, flèche du bas, je mets une petite indication, voilà. Et là tu fais la même chose, mais avec l'action. Donc je fais Maj Alt, flèche du bas, je mets ça comme ça. Voilà, donc comme ça au moins à chaque fois que la fonction reducer sera appelée, eh bien, je pourrai voir ce qu'il y a dans le state ici, l'action, en tout cas dans les arguments qui seront fournis à la fonction. Donc ça c'est bon, donc j'ai toujours mon erreur. Et l'erreur à la ligne 135 et 177. Donc là j'ai mon state. D'ailleurs le state, je vais peut-être aussi pouvoir y faire un console log, donc j'y suis. Donc le state initial il est ici. Voilà, je vais le faire ici là. Console log, non je vais le faire tout en bas là. Voilà, je vais le faire ici là. Console log, CTRL V. Donc ça c'est le state. Voilà, et dedans je vais y mettre ça. Donc j'y suis pour que ce soit plus clair. Je vais y mettre reducer. Et là je vais mettre reducer. Et même j'ai envie de te dire CTRL C, CTRL V, CTRL V. Comme ça on sait qui fait quoi. Donc j'ai dit la ligne 136. Donc là le state il est où là? Je ne l'ai pas encore utilisé. Il est là. CTRL C. Donc là il est plus rouge parce que je l'ai utilisé tout en bas dans le console log. Donc si je vais à la ligne 136, il doit y avoir une erreur. Voilà. Ça c'était le state lorsqu'il était contrôlé par useState. Donc ça c'est plus bon ça. Là il faut que je fasse CTRL V, point. Et là je vais aller chercher la key error same password car on l'a vu dans mon initial state. Dans authentication, j'ai la key error same password qui a false de base. Donc ça c'est bon et après je vais à la ligne 178. Donc attention aussi, quant à ça dans un useEffect, il ne faut pas oublier de mettre à jour le tableau de dépendance pour y mettre la value qui est avec la key, hein, sinon il y aura des soucis de rendu inutile. Donc là je vais à la ligne 178, on voit que c'est pas bon. Donc là qu'est-ce que l'on voit là? On voit que c'est un set error same password. Donc là il faut que j'utilise la fonction de dispatch. Parce qu'avec un useReducer, quand tu veux mettre à jour le state, ça passe toujours par la fonction de dispatch. C'est comme avec Redux, c'est la fonction du dispatch qui envoie la donnée à la fonction reducer et c'est elle après qui met à jour le state. Donc là ma fonction dispatch elle est ici, hein. Donc là je fais CTRL C, CTRL V. Donc là par contre au niveau du payload, j'avais mis avant false. Donc ici je vais mettre false. Voilà. Et quand tout ça sera bon, après je pourrai supprimer les anciens states. Donc là théoriquement il n'y a plus d'erreur. Donc là je me remets au niveau du reducer. Donc là, le return qu'il y a ici, c'est si par exemple action tap est strictement égal à quelque chose qui n'existe pas, donc si ici c'est false, eh bien je return le state de base. Donc maintenant je vais aller de l'autre côté. Donc on voit qu'il n'y a plus d'erreur magique. Je vide, je me connecte, ça ne marche pas, c'est normal, j'ai supprimé le compte. Donc là, qu'est-ce que l'on voit déjà? On voit que vérifier l'email ou le password. Ouais, donc ça attend. Je vais me mettre plutôt sur l'autre fenêtre. Donc là, il me dit qu'il y a une erreur. Console log is not a function. Ouais, console log, ouais, c'est pas une fonction. JavaScript 26. Console log, ouais, donc là, il y a une faute. Ok, ça marchera mieux comme ça. Je vide. Donc là, je suis sur l'interface de me connecter. Donc là, je fais ça. Pourquoi? Pour voir si le compte a bien été supprimé. Ok. Donc là, je vide. Je vais sur créer un compte. Et j'affiche le password. Donc là, on voit que sur la console, j'ai authentication. Donc ça, c'est mon state. Dans le state, actuellement, j'ai que la key error same password, elle est à false. Donc là, je vois que tout est bon. Si je clique dessus, c'est bon. Donc là, maintenant, je vais taper une donnée. Là. Donc on voit que le mot de passe ici est différent d'ici. Donc lorsque je vais cliquer sur créer un compte, je vais avoir de nouvelles informations. Donc je crée un compte. Donc on voit que la modale c'est bien affiché. Hein. Donc ça fonctionne. Entrer un mot de passe identique. Donc là, bien sûr, on ne passe plus par useState. Hein. On passe par useReducer. Donc là, on voit au niveau de la console que state authentication reducer. Donc là, j'ai error same password est à false. OK. Là, j'ai l'action authentication reducer. Donc là, on est dans la fonction reducer, le state et l'action. Hein. Donc on voit que je passe bien le payload et le type. Et là, on voit que le state a été mis à jour. Car au début, il était à false. Et là, on voit qu'il est passé à la fin, là, authentication. Donc ça, c'est le console log à la fin du composant. Il est passé à true. C'est pour ça que la modale s'est affichée. Et si je clique sur OK, il est repassé à false. Donc la modale a disparu. Donc super, ça marche nickel. Donc là, je vais créer le compte. Pour que ça ne plante pas. CTRL-C, CTRL-V. Je clique sur créer un compte. Ça marche. Je me connecte, c'est bon. Donc là, je vais supprimer le compte. Hein, il ne me sert à rien celui-là. OK. Voilà. Donc ça fonctionne. Donc comme je l'ai dit, là, j'ai pas utilisé l'opérateur spread. Donc l'opérateur spread, c'est-à-dire faire une shadow copy du state, ça aurait été de faire ça. Donc point,
state, voilà. Et théoriquement, ça devrait toujours marcher. Donc dans le state, hein, c'est le state initial, c'est ça. Donc ça, quand tu fais ça, tu fais une copie du state. Tu es plus sur le state initial. Tu es plus sur le state principal, j'ai envie de dire. Donc tu fais une copie du state. Dans cette copie, tu modifies la value de la key que tu as sélectionnée. Et après, tout ça, c'est retourné et ça modifie après le vrai state. Donc là, j'ai envie de faire un test quand même. Donc si je vais sur créer un compte, si je mets n'importe quoi, est-ce que ça marche? Ouais, ça marche toujours. Bon, on a vu que dans ce cas-là, même si j'avais pas fait de shadow copy, ça marchait correctement. Mais il faut savoir que dès qu'il y a des données de texte, tout ça, de string, tu es obligé de faire ça, sinon ça déconne. Et encore plus quand il y a des objets imbriqués. Mais là, c'est vrai que c'est pas un objet imbriqué, là, c'est juste un booléen. Et quand je dis objet imbriqué, ça veut dire que tu as encore une key, une value ici. Un objet dans un objet. Donc j'ai envie de dire voilà pour cette vidéo. La suite dans le prochain épisode. Je vais essayer de faire la suppression d'un autre state. D'ailleurs, je vais tous les supprimer. Comme ça fera un réduceur un peu plus compliqué. Car là, actuellement, il n'y a qu'une action type dans le réduceur. Donc on le voit, hein, lorsqu'on prend les choses dans l'ordre, c'est pas trop compliqué, mais il faut y aller vraiment étape par étape. Et qu'il faut bien comprendre l'utilisation de la fonction dispatch et l'utilisation de la fonction réduceur. Hein, les deux sont liés. Donc on le voit ici dans la docredux. Pitfall, ça veut dire piège à éviter. Le state est toujours en lecture seule. Ne modifiez aucun objet ou tableau dans le state. D'ailleurs, on voit ce qu'il ne faut pas faire. Don't mutate an object in state like this. Donc là, on voit ce qu'il fait là. State.age égale state.age plus 1. Donc là, il modifie directement le state. Ce qu'il faut faire, c'est retourner un nouvel objet de votre réduceur. Donc là, on le voit. Hein. C'est ce qu'il faut faire. Il a mis une case verte. Donc tu fais une copie du state, donc une shadow copy. Donc le state, il est ici. Et après, tu prends la key age de ton state. Et après, tu fais state.age plus 1. Et là, c'est bon. Donc c'est vrai que moi, sur mon state, j'ai qu'une propriété. Donc là, probablement que c'est un state avec plein de propriétés. Voilà, parce que dès que le state devient compliqué, donc dans le state, tu auras plusieurs propriétés. Et souvent, tu vas vouloir modifier qu'une seule propriété. Donc il va falloir que tu copies toutes les anciennes propriétés pour pouvoir les renvoyer. Donc tu es toujours obligé de faire ça, une copie du state. Ce que l'on appelle une shadow copy, une copie superficielle. Donc voilà pour cette vidéo, la suite dans le prochain épisode.